Bon, ben, salut tout le monde. Crystal Coddington, avec mon petit accent anglophone. Hey, c'est cute. Ah oui, merci. Ben, finalement, je vais donner la présentation en anglais, donc tout le monde est d'accord avec ça? Non? OK. Bon, donc, moi, je viens de Richmond, dans l'Estrie. Y a-t-il du monde qui connaît l'Estrie? Y a-t-il du monde qui vient de l'Estrie? Oui! L'Estrie! Donc, tout le monde était gêné de parler de leurs animaux. Moi, je vais juste parler de mes animaux, de mes vaches à bœuf. Donc, mon père, il a un ferme vache-veau, on a 170 têtes à peu près. Mon frère, il a un ferme laitière. Les deux fermes, ils travaillent ensemble. Moi, je travaille aussi comme agronome au club agro-environnemental de l'Estrie. Je suis un conseillère en grande culture, donc je travaille beaucoup. Donc, chez nous, notre rotation, c'est mai sans silage pour 2 ans. Après ça, on fait un prairie pour 4 à 6 ans, à peu près. On a beaucoup de terre en prairie, pâturage. Je ne suis pas une fille de grande culture, désolée tout le monde. Donc, j'ai une soixantaine d'acres en mai sans silage aussi. Donc, j'ai un régime conventionnel. Oups! Dans la poche en arrière, peut-être? On va la voir. Donc, comme je disais, c'est un régime conventionnel chez nous. Je ne suis pas biologique. Je travaille mes sols, je laboure tout le kit. Puis chez nous, on a des sols loam limoneux qui ont tendance d'avoir un croûte de battance. Puis on est autour de 2500 UTM de maïs. Donc, chez nous, ça fait 2 ans, on a commencé en 2018. J'ai dit à mon père, on fait un intercalaire dans le maïs, puis on va pâturer les vaches dedans. C'était ça vraiment le but de notre intercalaire, c'était d'avoir une double utilisation du champ pour être capable de récolter le maïs, puis de pâturer les vaches après. Donc, c'est ça. Mon timeline, un petit mot en anglais, tout le monde comprend. C'est à peu près pareil en 2018 puis 2019. La seule différence, c'est que en 2019, tout est 2 semaines plus tard. Le printemps n'était pas beau. On a semé le 30 mai en 2019 au lieu du 18 mai en 2018. Donc, après ça, moi, je fais un arrosage prélevé parce que mon maïs n'est pas Roundup Ready. Après ça, j'ai mis mon urée, j'ai semé mon intercalaire. J'ai récolté mon maïs le 13 septembre en 2018. En 2019, c'était le 10 octobre. Après ça, j'ai rentré mes vaches, puis mes vaches ont resté dans les champs pour 3 semaines. Donc, quand on parle des intercalaires, il faut toujours penser aux herbicides. Donc, moi, mon maïs est conventionnel. Donc, moi, j'ai traité en prélevé avec un glyphosate et l'Integrity, qui est un résiduel. Donc, le sémi de l'intercalaire, moi, c'est 50% Régras, 50% trèfle incarnat. En 2018, c'est la première année. Donc, moi, j'ai dit à tout le monde que je faisais ça. J'ai dit ça à mes collègues, à ma famille, à mes clients. Donc, il a fallu que ça marche. J'ai semé ça à 20 livres à l'acre. Donc, j'ai semé ça quand même fort. Puis, j'ai semé ça tard. J'ai semé ça quand le maïs avait V6, V7. Toutes mes amies agronomes m'ont dit « C'est trop tard, Cristal, c'est trop tard. » Oui, c'est trop tard, mais on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, moi, j'ai semé ça avec un petit semoir à la volée que d'habitude, ça va sur un 4 roues. Mon maïs était trop haut pour mon 4 roues, donc j'ai mis ça sur mon Massey Ferguson 285. Puis, 30-40 jours plus tard, en 2018, ça avait l'air de ça. En 2019, on voyait que le trèfle incarnat, ça prenait plus la place que le Régras. Donc, j'ai pas mis les photos, mais en 2018, quand j'ai récolté mon maïs, mon intercalaire était 2-3 pouces. Il était vraiment pas beau, pas en tout. Je paniquais, je disais à tout le monde que c'était pas beau, que j'ai complètement manqué mon coup. Mais finalement, j'ai récolté mon maïs le 13 septembre. On a eu un super bel septembre. Puis rendu 2 semaines plus tard, j'ai rushé pour faire ma clôture parce qu'il était haut.
En 2019, on peut voir que c'était un peu plus décevant. C'était un peu moins beau. Là, on va regarder des photos de mes vaches parce que j'aime bien ça, mes vaches. J'ai passé 1 heure chaque année à prendre des photos de mes vaches dans mon intercalaire. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai pâturé mes vaches pour quand même 3 semaines. Donc, c'est ça. J'ai un ferme vache-veau, donc il faut être capable de compter nos petits sous. Donc, si on parle d'argent, j'ai utilisé Rotation Plus pour calculer, pour essayer de voir si j'étais rentable ou pas. Ça, c'est mes calculs pour 2018, parce que c'est sûr que 2018, c'était plus beau que 2019. Donc, j'ai calculé mon prix de fourrage en disant que ça coûtait à peu près 60 $ la balle de 5 pieds. Donc, j'ai fait mes conversions en anglais, mais... C'est ça! J'ai fait ça. Après ça, pour mes rendements, j'avais 45 vaches à bœuf. La première année, j'ai fait ça sur 20 acres. Donc, j'avais 45 vaches à bœuf plus un taureau. Ça donne 46 animaux pour 21 jours sur 20 acres. Rotation plus, ça fait tous les calculs pour moi. Ça me donnait un rendement de 0,7 tonnes à l'acre. Puis mes charges, ça m'a coûté à peu près... Moi, je travaille en acre. Désolée tout le monde, je sais, c'est hectares ici, mais moi, j'ai semé ça à 20 livres à l'acre. Ça m'a coûté à peu près 2 piastres par livre. Donc, ça venait à peu près 40 piastres à l'acre. Puis ça m'a coûté 2,50 à l'acre pour le semer. Donc, au final, je faisais comme 66 $ à l'acre en l'argent que j'ai sauvé de ne pas payer pour nourrir, pour soigner mes vaches pour 3 semaines. C'est pas seulement l'argent qui compte, il y avait plusieurs autres avantages, comme j'avais une meilleure protection des sols, une meilleure rentabilité des cultures, une nouvelle culture, tout le kit. Puis en plus de ça, en 2019, en octobre, en Estrie, les sols, c'était trempe. Il y avait la pluie à tous les jours. Donc, pour être capable de récolter mon maïs, mon champ était beaucoup plus portant que mon voisin à côté. Donc, le forfaitaire était bien, bien, bien content. En plus de ça, mes vaches, ils vont épandre leur fumier dans mon champ de maïs. Donc, je n'ai pas besoin d'aller épandre après. Donc, en conclusion, moi, j'ai beaucoup jasé, j'ai des photos sur mon ciel, j'ai montré ça à tous mes producteurs. Puis j'avais 3 autres producteurs qui ont fait l'essai en 2019 de pâturer leurs animaux dans leur intercalaire de maïs. Ça a bien été, tout le monde était content. J'étais très content que ça marchait chez eux. Puis il y a plusieurs d'autres qui sont intéressés pour 2020. Donc, chez nous, on continue, puis j'espère d'avoir plus de producteurs vaches-veaux qui vont faire ça aussi. Ou de moutons. On a le temps pour des questions pour Crystal Cottington. En anglais seulement. Amélie? Moi, j'ai plusieurs questions. Oui. OK. La rotation, ça inclut ton coût pour les clôtures? Je ne l'ai pas inclus parce que moi, j'avais comme des clôtures sur 3 bords de mon champ. Puis j'ai dit, en tant que productrice vache-veau, j'ai des animaux parce que j'adore ça, faire la clôture, c'est pas vrai. Mais je ne l'ai pas inclus. Mais sur l'autre bord, sur le 3e côté de mon champ, j'ai juste mis un clôture temporaire avec des piquets. En anglais, on appelle ça des pigtail pickets. C'est des piquets queue de cochon, ça dit-tu? C'est ça. Donc, moi, j'ai pas compté cette partie-là dans ma rotation plus. Puis, est-ce que tu penses reproduire le même modèle de pâturage, mais avec d'autres cultures ou juste des engrais verts? Ou est-ce que tu es déjà avancé? Ben moi, j'ai beaucoup de clients qui mettent du radis dans leur mélange, puis j'aime vraiment l'effet qu'il y a sur le sol.
Surtout quand tu vois le printemps d'après qu'il t'en reste presque rien sur ton radis, c'est impressionnant. Donc, cette année, j'aimerais ça. Cette année, je vais faire 2020, je vais faire 80 acres de maïs. Puis je veux diviser ça en 4. De continuer avec mon raie gras trèfle incarnat, d'essayer trèfle incarnat avec l'avoine parce que la chose avec le raie gras, c'est que des fois ça passe l'hiver, des fois ça passe pas l'hiver. C'est moins le fun quand ça passe l'hiver. Donc l'avoine, forte chance que ça va pas passer l'hiver. La troisième champ, j'aimerais ça faire trèfle incarnat, raie gras, radis. Pour voir. Puis j'ai un collègue qui aimerait ça que dans ce mélange-là, que j'ajoute du sarrasin. Donc, je vais faire ça pour elle, juste pour dire. Oui, Mélanie? Tu fais pâturer jusqu'à quelle date? Les 2 années, c'était autour du 5 novembre, parce qu'on a eu la neige le 8 novembre puis le 18 novembre, mettons. Donc, j'aimerais ça, les pâturer plus longtemps, mais la neige, ça m'aide pas. Il y avait Roselyne, après ça Alexis. François, très court, mais c'est un peu le même problème que le raie gras. Dans le fond, si tu ne travailles pas ton sol, mais non à s'établir un peu, mais à ce moment-là, si tu as plus de flexibilité à l'automne, à ce moment-là, un peu aussi C'est pour ça. la repousse. Là. Mais sinon, on avait foragé aussi peut-être, Fabi, je me questionnais au niveau de la bédance pour les vaches, là, parce que plus il est âgé, plus la tige, la feuille est quand même piquante. Oui. Tu avais foragé, c'est une feuille qui est beaucoup plus lisse, là, fait que ça peut peut-être être avec Veux-tu que je répète moins vite ce qu'elle a dit? J'ai tout compris. J'ai tout compris. Mais c'est des bonnes suggestions. Mais je veux que tu le répètes plus lentement, mais en anglais aussi. Ouais, forage turnip. Yes. Ouais. Mais c'est ça. C'est ce qu'il a pris. Ah non, mais c'était pertinent. Oh, là. oui. Alexis? As-tu déjà pensé faire du pâturage d'hiver? Admettons, si tu rajoutes du kale, puis souvent, on voit des vaches qui sont capables d'aller chercher le kale en dessous de la neige quand même, puis de les garder jusqu'à... J'aimerais ça. Légalement, j'ai pas le droit. Ouais, non, t'es pas supposé d'avoir des vaches au pâturage pendant l'hiver. Mettons, cet hiver, on a eu... Un redoux. Oui. C'est parce qu'ils sont... On a eu un redoux, puis toute la neige a fondu, puis mes vaches, je les soignais des balles rondes, là, mais ils voulaient rien savoir de mes balles rondes. Ils ont retourné dans mon champ de maïs, puis ils ont recommencé à pâturer mon champ de maïs. Des vaches à bœuf sont quand même Intelligente. particuliers. Ouais, donc oui, j'aimerais vraiment ça. C'est la légalité. Oui. Sinon, il faut que je déménage en Ontario comme notre ami. Thomas, là. Thomas. Ouais. Là! Si je déménage en Ontario, je vais Envoyez les être correct. vaches dans l'argile Bear Brook. On va aller te rabourer ça, là, tu sais. La question, c'était est-ce que je pensais peut-être d'ajouter, mettons, du kale ou quelque chose de même pour être capable de pâturer mes vaches plus longtemps. Puis, c'est ça. J'aimerais ça. Puis, même si j'ajouterais pas le kale, mes vaches, ils aiment ça chercher. Mes veaux, surtout, les veaux, vaches-veaux, ils aiment ça chercher, puis de creuser. Puis, tu sais, il y a la neige de même, puis ils aiment ça aller dans mes champs de foin, puis de creuser, puis de manger mon trèfle en dessous. Donc, j'aimerais ça, c'est juste l'environnement m'aimerait pas. Ouais. En Ontario, en plus, je peux parler en anglais tout le temps. All right. Hey, merci, Crystal. Merci. C'est super. Very cool.